Bonsoir, bienvenue au journal de 20h, 2 minutes et 43 secondes. Eh bien, un sommaire assez sommaire ce soir. Un meurtre dans la petite ville d'Ash, dans les gorges de la Veine. Les inspectrices de cette ville nous en diront plus dans quelques instants. Cette semaine, nous répondrons aux questions que vous vous posez sur les stars. Nous poursuivrons notre journal avec un reportage dans les vallées de la Poire, avec ces magnifiques châteaux qui font la renommée de cette région. Suite à ce reportage, nous vous proposerons de répondre à la grande question du soir et nous clôturerons ce journal par, comme à l'habitude, la météo. 20h, 4 minutes, 23 secondes. La police enquête depuis ce matin sur le meurtre de Jean Meur, un habitant très calme à qui on ne pouvait rien reprocher à part de parler franchement avec les résidents de son immeuble. Valérie Do et Valérie Goll vous en diront plus sur cet étrange fait. Un reportage de Valérie dans les gorges de la Veine, dans la ville d'Ash. Oui, alors il semblerait qu'il y ait eu un petit problème technique. Une armée oui, d'écureuils enragés aurait brusquement attaqué la régie. On me dit heureusement que les écureuils sont techniciens et donc tout s'arrange. Oui, un reportage de Valérie. Ce matin, la petite ville d'Ash s'est réveillée dans les larmes avec la découverte du cadavre de Jean Meur, facteur, ayant un franc-parler et une passion pour les jeux d'argent. C'est toute une ville qui est plongée dans le deuil. En entrant dans le hall de l'immeuble, nous avons rencontré le concierge, monsieur Jean Broche, ami et partenaire de poker de Jean Meur. Ouais, c'est vraiment dommage. C'est vraiment triste. C'est plus qu'un habitant qui part. C'était vraiment un ami. Je me rappelle hier soir, alors qu'on faisait une partie de poker, il avait l'air si calme, si paisible, si serein. Alors qu'il venait de me rafler ma cagnotte de 100 €. Et au total, il m'a pris 6467 €. Il m'a pris tout mon fric, mon blé, mon oseille, ma thune. C'est vraiment toujours les gens les plus cons, les plus contents qui partent en premier. Je suis vraiment triste. Après avoir rencontré ce personnage que la vie a abandonné sur le seuil de son immeuble, nous avons eu la chance d'obtenir l'avis des inspectrices de police chargées de cette affaire qui, depuis tôt ce matin, sont sur les lieux du crime et travaillent dur pour savoir les causes de cet événement tragique. Il est où le bûcher? Enfin, le mort. Ma collègue et moi avons tiré la conclusion qu'il s'agit d'un accident. Ma collègue va donc vous confirmer cela. Je confirme. Nous allons vous expliquer ce qu'il s'est vraiment passé dans cet appartement, exclusivement pour vous. Nous avons découvert que Monsieur Meur, à part son goût pour les jeux d'argent, avait une passion pour le cirque, et en particulier pour les acrobaties. Donc Monsieur Meur, après avoir sans doute fait quelques acrobaties, a décidé de se détendre dans un bain d'eau rempli de glaçons. Il a sûrement jugé que l'eau était trop froide et a donc décidé de se réchauffer en mettant sa tête sur ses plaques chauffantes et en prenant soin de les retourner des deux côtés. Après cette forte chaleur, il a pris un bol d'air en mettant sa tête dans le four. Il l'a sorti et puis une idée lui vint. Pourquoi ne pas me couper les deux mains? Alors il prit un couteau, puis se trancha la main droite, puis la main gauche, et la main gauche, et puis la main droite, la main droite, la main gauche. Il voulut juste faire un numéro de contorsionniste et décida de rentrer dans le frigo pour s'y rafraîchir. Mais les plaques formant ce frigo l'ont tranché lorsqu'il voulut y pénétrer. Rien de plus, rien de moins, juste une histoire de canicule. Quoi de plus banal? Ça m'a donné soif, toutes ces choses-là. T'en veux? L'enquête reste cependant ouverte. Merci Valérie pour ce reportage. Plein de... Valérie! Non, Valérie, voilà. Est-ce que... Non, reviens... Valérie! Est-ce que tu pourrais dire à Valérie de... Ah, Valérie, est-ce que tu pourrais tourner dans l'autre sens le rectangle? Voilà, merci Valérie. Un reportage plein de tristesse. Donc, nous allons poursuivre notre journal avec l'actualité des stars.
Je vais donc aller rejoindre Valérie Tournelle. Bonsoir Valérie Strutbug et bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Alors Valérie Tournelle, que pouvez-vous nous dire sur nos amis les stars? Donc je peux vous dire que nos paparazzis ont aperçu John Travolta à Paris, en France, et même en Île-de-France, dans le 8e arrondissement, avenue des Saussaies, de longitude 98,12.11234 cadres et de latitude 12,44126. Numéro complémentaire le 3 et poulet de main verte. Oui, donc il a juste été aperçu. Mais non, que vous êtes bête. Il était aperçu en train de manger des poires, ce qui voudrait dire qu'il entame un régime, et il le fait pas pour lui, non, il le fait pour l'amour, parce que lui il en a rien à péter d'être gros. Donc s'il le fait, c'est forcément pour l'amour, ça veut dire qu'il trompe quelqu'un, et qu'il dit tromperie, dit tromper, et qu'il dit forcément des déçus, et donc voilà. Oui, c'est ça. Allez vous reposer, monsieur. Ou madame. Enfin, je sais pas, moi. Je sais pas. Maintenant, nous retrouvons Valérie Cochet en duplex des Châteaux de la Poire. Il va nous présenter ces fameux châteaux qui font la renommée des vallées de la Poire. Tiens, voilà Valérie. Monsieur Cochet, vous m'entendez? Oui, je vous entends, monsieur. Truc de France, truc Oui. de République. Alors, il est inutile de cracher sur la caméra, Valérie. Mais que pouvez-vous alors nous dire sur les châteaux de la Poire? Ce château, construit au XVIIe siècle, tient sa grande renommée de la fameuse compotée de poire qu'il produit. Toute son histoire plus en détail avec le maître de ces lieux, Stéphane Bern. Bonsoir, c'est Stéphane Bern. Vous êtes dans les châteaux de la Poire. L'histoire de cette bâtisse du XVIIe commence il y a plus de 400 ans par sa construction sous l'ordre de Valérie XIV, aussi connu sous le nom du roi Poire. Depuis qu'il est achevé, ce château est plébiscité pour la fameuse compotée de poire qu'il produit. Mais dis donc, pourquoi la compotée de poire est-elle si bonne? Il faut dire qu'ici, la terre est bien fertile et parfaite pour les poiriers. Si je comprends bien, la recette de cette fameuse compotée de poire est tenue secrète. Postillonnez sur ma veste Hugo Boss, s'il vous plaît. Oh, je suis sincèrement désolé. Mais n'allez pas vous arrêter, fermez votre gueule, vous voulez bien vous empirer la situation, tes flûtes alors. Pardon, monsieur. Putain, je vais me le faire, je vais me faire, vous allez bouffer sur la table. Valérie? Valérie? Vous m'entendez? Il m'entend pas. C'est dommage. C'est un bon gars. J'espère qu'il va s'en sortir. Hein. Bon, maintenant passons à la question du jour que nous vous avons posée, chers téléspectateurs. Bonjour Valérie Troviseur. Alors, quelle était la question du jour? Bonjour à vous, Valérie Strutford. Bonjour à vous, Valérie. La question du jour était: si vous étiez une poire, préféreriez-vous être mangée en compote, en jus de fruits ou en beignet? Vous avez répondu oui à un peu plus de 50%, non à un peu moins de 25%, et j'ai perdu les 25% restants. C'est tout de même bien embêtant tout ça. Mais oui, je bute sur le problème, hein. La question me turlute dans la tête depuis pas mal de temps, mais je trouve pas. Est-ce que vous avez pensé à chercher dans ma loge? Mais non, mais j'y vais de ce pas. Ah oui. Vous aussi, vous pouvez continuer à réagir sur http://www.journal.20.02.question/du/jour/Valérie/CKU/ salut les copains /OCHAU. Voilà. Et maintenant, on retrouve Valérie de la météo. Salut! Alors moi c'est Valérie de la météo. La météo, ça consiste à quoi, me diriez-vous? Eh ben, la météo, ça consiste à dire s'il fera beau ou s'il fera pas beau. Alors par exemple, la météo d'hier, dans le nord, avec la région Picard,
Eh ben, dit, dans la région Picardie, eh ben il fait pas beau du tout. Alors que contrairement à la région de l'Est, où il fera un grand soleil et les nuages de riz qui dégagent, à nous les bikinis sexy, il faisait 48 degrés Celsius Fahrenheit. Donc demain, il fera pas beau. Ah si, demain il fera beau là, parce que moi je pars en vacances là. Alors je m'en fiche qu'il fasse pas beau là, mais moi je veux qu'il fasse beau là. Bon, je me casse. Là. Donc c'est la fin de notre journal, je vais passer à quelques brefs remerciements. Alors j'aimerais remercier Valérie à la lumière, c'est toi qui me rehausses le teint, Valérie à la sono, Valérie à la caméra, salut Valérie. Alors j'aimerais remercier Valérie, ma maquilleuse, hein, sans elle je ne serais pas grand chose, et Valérie à la coiffure, hein, te dis la même chose. Alors j'aimerais bien remercier Valérie qui et merci à toi, oui, toi, Valérie du public, hein.